Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On va dire que voilà, j'ai 22 ans, j'ai un enfant en bas âge qui va bientôt rentrer en crèche. Donc je fais cette vidéo le 3, mon fils rentre en crèche le 6, donc lundi. Je vais pas vous mentir, ça va faire bizarre parce que ça fait pratiquement un an, même pas un an, même pas un an que qu'il est parti de chez sa nounou et que du coup je le garde moi toute seule. Donc vous allez un petit peu l'entendre parce que voilà, il est juste à côté de moi. Donc comme je disais, je fais cette vidéo parce que j'ai 22 ans et que niveau projet, je suis complètement paumée et je pense que je suis pas la seule. Je suis complètement indécise, je suis complètement perdue dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que je parle très vite, hein, je sais, je m'en rends compte, mais bon, c'est un petit peu compliqué pour moi. Même de parler devant une caméra, devant personne, ça me stresse. J'ai beaucoup de projets en tête, mais j'ai aussi beaucoup de projets qui sont passés mais qui n'ont pas abouti à grand chose en fait. C'est-à-dire que je voulais faire pompier, mais physiquement j'avais pas les bons termes physiques, on va dire. C'est-à-dire que j'avais pas assez de force dans les bras, dans les jambes. Niveau scolarité, c'était pas le top. J'ai jamais trop aimé l'école, c'est-à-dire qu'il y avait des leçons à apprendre, ça me passait au-dessus, je m'en foutais un peu, les devoirs c'était pareil. Bon, je vous conseille de pas faire la même chose parce que vous voyez, aujourd'hui je suis complètement paumée et puis franchement, je vais pas vous mentir, mais je connais pas mal de personnes qui ont fait des études et qui, eux, sont perdus aussi. Donc à mon avis, qu'on ait fait des études ou pas, ça change rien. Il y a bien un moment dans notre vie où on se pose des questions, où on se dit mais où je vais, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, aidez-moi quoi. Donc moi je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc je suis allée jusqu'au bac mais je l'ai pas terminé, c'est-à-dire je me suis arrêtée en milieu de première dans un bac pro service à la personne. Donc il y avait des stages parce que c'était en alternance. Donc ça m'a beaucoup aidé pour savoir un peu, pour apprendre des choses. En fait, j'ai fait de la restauration, j'ai fait de la vente, j'ai travaillé dans un centre pour enfants en situation de handicap. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, en fait, je me rendais compte que partout où j'avais envie de travailler, il fallait des compétences, des formations, des diplômes, des machins. Et moi, je me suis dit non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'ai travaillé pendant un an dans une école en tant qu'agent de cantine. Donc, je m'occupais des enfants à la cantine, je servais les repas, je faisais l'aller-retour cantine-école, tout ça avec les enfants. Ensuite, j'ai travaillé dans le service à la personne, donc je faisais des gardes d'enfants et des entretiens de domicile, donc je faisais des ménages, des machins, comme ça. Et puis après, je voyais que le salaire était pas top, donc j'ai voulu me lancer dans la vente, donc je suis partie dans un carrefour. Et puis au final, au bout de même pas 2-3 semaines, j'ai pas du tout été encadrée. J'étais censée avoir une semaine de formation, j'ai rien eu. Dès le premier jour, ils m'avaient laissée toute seule. Enfin, je vous raconte même pas la galère. Et puis ensuite, je me suis remis dans le service à la personne avec 2 ou 3 agences. Et puis à chaque fois, je changeais parce que j'aime bien le changement. Franchement, pour tout vous dire, ça c'est mon kiff de changer tout le temps, tout le temps. Je sais que ça plaît pas trop aux employeurs, mais bon, ça c'est mon truc et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien me poser. Désolée. Et du coup, je me suis dit, je vais me reprendre en main, je vais faire une formation qui me plaît. Donc en fait, un jour, j'étais en train de planer sur Internet et puis j'ai vu qu'il y avait des formations disponibles en décoration, en designer d'intérieur, décoration d'intérieur. Et en fait, la formation était sur 2 ans et je me suis bien rendu compte dès le départ que je me suis pas investie à fond, c'est-à-dire que dans la formation, il y avait 8 tomes et malheureusement, ça fait presque 2 ans, donc ça va faire un an et demi, je crois que j'y suis et j'en suis au tome 2. Donc juste pour vous dire que voilà, de base, je me disais que
que la formation, je la passerais en un an, alors que pas du tout. En fait, j'ai vachement ramé, j'ai vachement lâché prise. Je me suis dit non, mais c'est bon, ça me saoule, j'ai pas envie. Un peu comme les cours, en fait, pour pas vous mentir. Donc en fait, je payais tous les mois pour rien faire en fait. Clairement, je suis honnête, je suis sincère et vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais une incapable, enfin, je me disais que j'étais bonne à rien, que j'arriverais jamais à rien dans la vie. Enfin, j'étais vraiment dans une période où ça n'allait pas dans mon orientation professionnelle, scolaire, enfin, tout ça quoi. Donc je commençais un petit peu à désespérer. Et je me suis dit que, étant donné que j'avais un enfant à la maison, qu'il fallait que je reprenne... Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Ça? Regarde, t'as le crayon, là. Regarde, là. Excusez-moi, hein. Hop. Voilà, c'est le crayon. Il faut que tu dessines comme ça dessus. Tiens, tu le fais, toi? Tiens, prends. Regarde. Mais à côté de maman, tu restes? Donc du coup, je disais que voilà, donc j'ai repris le travail parce que mon compagnon, il a un salaire normal, il gagne bien sa vie. Et je me suis dit, je vois pas pourquoi ce serait le seul à tout payer. Donc du coup, je me suis remis à travailler. Enfin, j'ai essayé de trouver des trucs et puis, enfin voilà, je suis tombée enceinte, mais la grossesse n'a pas pu continuer malheureusement. Donc j'étais un peu dans une période où ça n'allait pas. Puis je me suis dit non, il faut pas que je me laisse aller, j'ai quand même un enfant, c'est quand même déjà bien, j'ai toujours pour projet d'avoir un deuxième enfant, ça c'est sûr. Avec mon compagnon, on va pas l'oublier non plus, hein. Et puis du coup, là il y a quelques heures, on va dire, il y a quelques heures de ça, je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis je me suis décidée à faire cette vidéo parce que je me suis dit peut-être que des personnes qui ont vécu ça pourront me donner des conseils, enfin plein de trucs comme ça. Moi en fait c'est que j'ai beaucoup de projets, mais j'ai peur que ça n'aboutisse à rien. J'ai peur de où je vais aller, c'est-à-dire que j'aimerais bien passer, par exemple, je vais vous dire un peu mes projets. Donc j'avais commencé ma formation de décoratrice d'intérieur qui au final n'a abouti à rien, que j'ai arrêté. J'ai commencé un petit boulot de vendeuse à domicile, donc en VDI. Lucas, s'il te plaît, arrête de crier. Oui. Et puis ensuite, pareil, j'ai l'impression que ça rime pas grand chose, j'ai l'impression de pas avancer, je me mets pas à fond dedans quoi. Je sais pas justement quoi faire, comment faire pour essayer de me bouger les miches, on va dire ça comme ça. Et puis aussi par la suite, j'aimerais bien trouver un travail, sauf que sans diplôme, sans machin, j'ai des compétences qu'en ménage, garde d'enfants, tout ça. Je veux passer mon BAFA, mais c'est cher. Et si on n'a pas travaillé avant, si on travaille pas, les sous, faut les trouver quand même, hein, pour payer ce BAFA. Je voulais passer mon CAP petite enfance, mais là c'est pareil, c'est encore des études, je sais pas où ça va me mener. J'aimerais bien faire home organizer, donc aider les gens en fait chez eux à faire du tri, à dégager leur espace, voilà, ça j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire, je sais pas, voilà, c'est tout un tas de projets entre les pompiers, l'organisation, le métier d'organisation, je vais y arriver, d'homme organizer. Un peu à la façon Marie Kondo, je sais pas si vous connaissez, vous me direz ça en commentaire, parce que j'ai enfin réussi à comprendre comment il fallait activer les commentaires. Enfin bon, bref, je vous en parle pas, c'est une vraie cata, donc si vous allez voir mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, vous connaissez la rengaine. Mais voilà, en fait, ça me tenait à cœur de vous parler de ça, de vous faire part un petit peu de ça. Donc, je sais pas combien de temps la vidéo va durer parce que j'ai un petit peu de choses à dire. Je me suis aussi lancée dans l'écriture de mon roman. Donc ça, pas beaucoup de personnes le savent, mais... Enfin, pas beaucoup de personnes. Il y a pas mal de personnes de mon entourage qui le savent, mais bon, si vous avez des conseils à me donner, ce sera avec plaisir.
Voilà, je me suis mis dans l'écriture de mon roman, que j'ai aussi du mal à avancer. Ça fait déjà bien un mois ou deux que j'ai commencé, je crois, même pas un mois, et je suis même pas qu'à 5 pages. Donc c'est vrai que les idées, il faut les trouver. J'ai quand même pas mal d'imagination, donc normalement ça devrait pas être très difficile pour moi, mais bon. Avec un enfant à la maison, c'est vrai que c'est plus compliqué, surtout qu'à côté, je cherche du travail. Donc voilà, je vais essayer de trouver un travail quand même dans lequel je suis bien, qui est quand même bien payé parce que ça suffit d'avoir 300 € par mois, c'est déjà pas mal. Je sais qu'il y en a je sais qu'il y en a qui n'ont rien. Donc sur ça, je me plains pas. Tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Mais bon, c'est vrai que financièrement, n'avoir qu'un salaire, c'est compliqué, surtout que moi, je reste à la maison. Bon, je m'occupe du petit, je m'occupe du linge, je m'occupe de la bouffe, je m'occupe du ménage, je m'occupe de tout ça, mais voilà, être mère au foyer, c'est le plus beau métier du monde, on va dire. Je peux même pas dire ça, je peux même pas dire que c'est un métier. Je sais pas comment vous pourrez le justifier, mais j'aime être avec mon enfant à la maison, j'aime tout ça. Mais bon, j'ai besoin de souffler aussi un peu parce que je suis pas qu'une maman, je suis aussi une femme qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a des projets de vie, qui et je me dis que voilà, va peut-être falloir que je me bouge les fesses pour arriver à un but en fait, c'est-à-dire que je sais que tous mes projets sont réalisables, mais peut-être pas tous en même temps. Donc je me dis que les pompiers, j'ai 22 ans, je pourrais très bien me mettre au sport et apprendre les bases de la scolarité, niveau maths, français, anglais, machin, truc, mais voilà, ça me paraît tellement compliqué, surtout on n'a jamais été derrière moi à me dire fais tes devoirs, fais voir ce que t'as fait, récite-moi ta leçon. Enfin, jamais eu des gens comme ça derrière moi qui m'ont dit, qui m'ont suivi en fait derrière mes études, clairement. C'est pour ça que maintenant, à 22 ans, avec un enfant à la maison, je me dis putain, mais pourquoi tu fais pas de formation? Pourquoi tu t'efforces pas d'avoir un diplôme pour avoir des bases pour. Et en fait, je me rends compte, j'ai discuté avec une amie il y a quelques jours de ça, que t'as beau faire 5 ans d'études dans du droit, dans de la médecine, dans la science, dans tout ce que tu veux, en fait, au bout d'un moment, quand tu vas rechercher ton emploi après tes études, bah tu vas pas forcément trouver tout de suite parce que bah tu n'auras pas eu d'expérience forcément. Et je connais des gens qui ont bac plus 5, plus 8, plus 10, plus 15, plus 20, plus non, je rigole, j'abuse quand même, mais et qui travaillent dans des petits boulots, qui font des ménages, qui travaillent à Carrefour, qui travaillent alors qu'ils ont des diplômes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, je critique pas tous ces métiers-là parce que j'y ai travaillé, mais voilà, je trouve qu'on est vachement limité, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je sais plus quoi dire parce que c'est vraiment désolant. Enfin, je veux dire, on se fait flic à faire des études pour au final que quand tu postules à quelque part, ah bah vous avez certains diplômes mais vous n'avez pas d'expérience. Bah ouais, mais bon, si vous m'embauchez pas, comment je peux en avoir de l'expérience? Je peux pas savoir de quoi je suis capable si vous m'embauchez pas. Il y a quand même des périodes d'essai qui existent pour ça. Avant c'était 2 mois, maintenant je crois que c'est 3 mois selon où tu es, mais enfin, je veux dire, les 2, 3 mois qu'on va passer en période d'essai, ça va pouvoir nous apprendre plein de choses qu'on n'a peut-être pas appris en formation, parce que tous les ans, ça change, même au niveau de la scolarité. Enfin, je veux dire, les maths, ça évolue, le français, ça évolue, enfin, en SVT, ça évolue, la science, tout ça, l'histoire, géo, on découvre plein de trucs tous les jours. Et je me dis que la période d'essai, je pense qu'elle est faite pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai postulé pour être dans un hôtel, pour être réceptionniste de petit déjeuner. Enfin, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit, mais pour faire les petits déjeuners le matin dans un grand hôtel.
Et elle m'a dit, oui, j'ai vu que vous n'aviez pas d'expérience, mais que vous avez de l'expérience dans les ménages. J'ai dit, mais moi, madame, j'ai postulé pour le service du petit déjeuner, pas pour faire du ménage, en fait. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ma candidature, autant me le dire tout de suite et me dire, si ça vous intéresse, on a un poste de ménage, mais on vous prendra pas en service de petit déjeuner, quoi. La dame, elle me dit, oui, bah écoutez, la responsable de salle vous recontactera, mais j'ai pas de nouvelles. J'ai essayé de rappeler, plus personne me répond. Je vais attendre jusqu'à lundi, on est vendredi, je vais attendre jusqu'à lundi, je vais essayer de rappeler lundi, et puis si lundi j'ai pas de nouvelles, bah je cherche ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, je m'exprime peut-être mal, vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire, ce que je ressens, ce que je pense, mais je trouve ça injuste en fait d'être. Alors sous prétexte que j'ai toujours fait des ménages dans ma vie, ça y est, il faut que je continue à faire des ménages jusqu'à ma retraite. Non, c'est pas ça que je veux. J'avoue que niveau scolaire, les formations, les machins comme ça m'intéresse pas. Mais je me dis, si vraiment je veux faire mon métier, je sais même pas ce que je veux faire en fait. C'est ça le pire, c'est que je me dis, je veux faire mon métier, mais quoi? C'est-à-dire qu'il y a les pompiers, il y a la décoration d'intérieur, mais ça j'ai abandonné. Il y a le home organizer, je vais y arriver, c'est super dur à dire, franchement, c'est un truc de fou. Il y a le CAP petit enfant, j'aimerais bien pouvoir travailler avec les enfants dans les crèches, être nounou, aller dans les centres aérés pour avoir passé le BAFA. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, oui, je suis susceptible de les faire, je suis susceptible de passer mes formations, mais je me dis, va falloir que je respire, que je me pose les bonnes questions, que je me donne un bon coup de pied aux fesses. Puis même si je dois être en formation encore pendant 1 an, bah je serai en formation encore pendant 1 an, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait quelques mois que je travaille plus et merci mon chaton. C'est quoi ça? C'est une baguette? Enfin voilà quoi. Moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je sais que je suis pas la seule à être dans cette situation et que franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, les gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux, à l'extérieur dans la rue, qui te regardent de travers parce que bah t'as pas le profil, parce que je sais pas quoi. Je pense qu'on devrait se soutenir grâce à cette vidéo et qu'on peut s'aider. Je pense vraiment que les échanges par mail, par Facebook, par machin, ça peut vraiment nous aider. Il y a des personnes qui restent cloîtrées chez elles parce qu'elles ont rien. Elles ont qu'Internet pour vivre. Et franchement, je me dis, si on arrive par cette vidéo, et je pense que je suis pas la seule à penser pareil, on pourrait construire quelque chose. Je suis pas une secte, je fais pas partie d'une secte, mais je me dis, je me traite pas comme une bonne citoyenne, mais je me traite comme une personne qui aime aider les gens. Et étant donné que moi, à l'époque, je n'ai pas été aidée par rapport à tous mes projets, à mon avenir, tout ça, je me dis, tant pis. Moi, on m'a pas aidée, mais moi, j'ai envie d'aider les autres. Et que peut-être ceux que je vais aider vont m'aider. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, que vous avez fait des grandes études ou pas, que vous savez ce que vous faites ou pas, enfin, vraiment, avec cette vidéo, on est vraiment ouvert d'esprit. Enfin, je veux dire, au niveau des enfants, au niveau du travail, au niveau du personnel, du professionnel, de la famille, de l'extérieur, enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaises questions. Et j'aimerais vraiment que sur cette vidéo, en fait, on ne juge pas, mais qu'on aide. Parce que vraiment, y a des personnes qui en souffrent tous les jours. Moi, je suis hypersensible et je peux vous dire que dès qu'on me fait une critique, j'essaye de la prendre bien pour après me poser les bonnes questions du pourquoi, du comment, du parce que. Mais je vous avoue que c'est difficile. C'est aussi difficile que quand on regarde un film, je me comprends quand je dis ça. Tout à l'heure, j'ai regardé Nos étoiles contraires. Et si vraiment vous connaissez pas, je vous conseille de le regarder. Il est triste. Il est joyeux, il est rigolo, il est triste. Pardon. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le long du film. Ça fait 3 fois que je le regarde, 3 fois que je pleure.
Le Titanic, c'est pareil. La Ligne verte, c'est pareil. Tous ces films, si vous les connaissez, j'essaye toujours de me dire, retiens-toi, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc je me dis, tant pis, je pleure, c'est la nature, c'est mes sentiments, je fais ce que je veux. Si ça dérange quelqu'un, bah tant pis. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Je me mélange un peu dans ce que je dis, ça, j'en suis consciente. Hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être que je m'exprime mal, que je parle vite et tout. Mais voilà. Moi, ce que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'aide. Toutes les personnes là qui vont voir cette vidéo, vous avez peut-être besoin d'aide comme moi. J'ai besoin d'aide. En fait, c'est pour ça que je la fais cette vidéo. C'est pour qu'on puisse souffler un bon coup, qu'on puisse répondre à nos questions, qu'on puisse nous aider et tout ça quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des monstres, on n'est pas on n'est pas des inhumains. Enfin, je veux dire, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des humains. On a un cœur, on a un cerveau qui nous aide à réfléchir. Enfin, donc en fait, pour finir cette vidéo,